Bonjour les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui ce sera une vidéo produit, maquillage terminé et flop. Voilà, donc je l'avais séparé la dernière fois pour pas que ça fasse trop long. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par les parfums. Je le mets dans la partie maquillage parce que ça aurait été trop long pour l'autre partie. Je vais commencer par les parfums. Un parfum que j'ai terminé et je sais pas si vous pourrez voir, je l'ai ici aussi. C'était un parfum que j'avais adoré de chez Calvin Klein, c'est le CK One Shock. Une odeur un petit peu sucrée mais très fraîche, très légère, trop légère d'ailleurs, elle tient pas sur moi. Mais c'est un parfum que j'avais adoré, j'avais d'ailleurs racheté, vous voyez, mais clairement il tient pas du tout sur moi. Donc les filles qui l'avaient déjà testé, dites-moi si sur vous il tient pas aussi ou si c'est juste sur ma peau. Donc voilà, poubelle. Ensuite j'ai un autre parfum que j'ai reçu dans la New Box du mois de juillet. C'est pas vraiment un parfum, c'est plus une brume. C'est l'eau d'été, ça s'appelle. Est-ce qu'ils appellent... Alors, eux, ils disent que c'est une eau d'été parfumée. Voilà comment elle se présente. Alors, l'odeur, j'ai adoré. Clairement, j'ai adoré. C'est bien fait, entre guillemets. Enfin, ses propriétés, j'ai adoré. Parce qu'elle n'est pas photosensibilisante. Il n'y a pas d'alcool dedans. Donc, voilà, on peut aller au soleil sans risquer d'avoir de taches. Enfin, la compo, elle est parfaite. Donc, si vous voulez, j'adore l'odeur, j'adore le concept. Malheureusement, sur ma peau, c'est un total flop. Sur mes vêtements, c'est un total flop. L'odeur, que ce soit sur ma peau ou sur les vêtements, elle tient... ouais, elle tient, allez, 15 minutes à tout casser, pas plus. Donc là, vous voyez, moi, elle est pleine. J'essaye de la vaporiser sur mes cheveux, voir. Parce que bon, comme il n'y a pas de choses nocives dedans, écoutez, ça peut très bien aller pour des cheveux. Donc je la teste sur mes cheveux, mais je sens pas l'odeur non plus. Mais bon, voilà, ce sera l'utilisation sur mes cheveux quand même pour pas l'acheter à la poubelle. Parce que par contre, l'odeur, c'est une odeur de monoeil, d'été, vraiment divine. Mais voilà, j'ai trop envie de l'aimer, mais malheureusement, je l'aime pas. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner par un autobronzant. Vous savez que moi, j'adore les autobronzants, je ne m'expose pas au soleil. Les rares fois où je vais m'exposer, je mets un indice 50, ça ne m'empêche pas de bronzer, hein, comme vous pouvez le voir. Et encore, là, c'est pas la vraie couleur. Voilà la vraie couleur. Je suis quand même presque noire, hein. Je suis très très bronzée, malgré que je ne m'expose pas au soleil et que je mette un indice 50. Cependant, je mets des autobronzants. Là, j'ai un peu arrêté parce que voilà, je suis noire déjà, donc ça sert pas trop à grand chose. Alors, c'est de chez Vita Liberata. Alors moi, j'utilisais de leur marque, j'utilisais celui en mousse, que je trouve le résultat parfait. Par contre, les deux inconvénients pour celui en mousse, ça va être, je trouve qu'il a un côté bronzage un peu noir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est la couleur, c'est vraiment, voilà, olive un peu. Moi, c'est la couleur que je prends naturellement. Moi, maintenant, c'est pas la couleur que je veux, en fait. Quand je veux bronzer doré. Maintenant, voilà, dû à mes origines, je bronze noir. Donc, bon, c'est pas de ma faute. Mais du coup, voilà, ce que je reproche un petit peu à celui en mousse de Vita Liberata, c'est il a pas cet aspect doré ou à la limite orange. Moi, je veux pas un autobronzant orange, c'est clair et net, mais je veux quand même qu'il ait cet aspect voilà, doré, chaud, que l'autre n'avait pas. Et l'odeur, voilà, l'odeur était insupportable. Mais le résultat était top, top, top. Du coup, il y avait une huile. C'est l'huile autobronzante qui a un SPF 50 et elle est 3 en 1, c'est-à-dire qu'elle protège du soleil SPF 50. Elle fait bronzer et c'est une huile satinée, donc elle a un bel aspect sur le corps, ça vous laisse des petites paillettes et tout, c'est magnifique. Sur le papier seulement, en réalité, alors déjà elle coûte 50 balles cette huile, moi je l'avais pris en solde à Sephora, heureusement j'ai envie de dire, parce que du coup je crois que je l'avais payé seulement 12 €, mais heureusement, même là les 12 €, franchement j'aurais dû les garder à aller m'acheter des glosses, parce que j'ai pas aimé du tout. L'odeur déjà c'est une catastrophe, je vous montre le flacon. Voilà, donc déjà dès que je l'ai ouvert j'aurais dû comprendre, hein. Vous voyez bien là la couleur en fait, c'est pareil, ça fait bronzer noir. L'odeur elle est insupportable. Quand on le met, allez, ça s'évapore un petit peu, ça va. Mais après, parce qu'ils préconisent, vous savez, les autobronzants, il faut le garder 8 heures ou quoi. Moi ce que je fais c'est que je le mets avant de me coucher. Et à part le bio que j'ai de la marque Gamard, que lui je mets aussitôt après ma douche, je m'hydrate et je le mets. Celui-ci
celui-ci, je le mets quand c'est des autobronzants comme ça chimiques. Je fais ma douche le soir, je les mets, je dors avec et le lendemain matin je me lave. Et alors celui-ci, l'odeur. Alors déjà ça m'embêtait parce qu'il y a un SPF 50 quand même dedans, donc aller dormir avec un SPF 50 sur le dos, ouais, je suis pas convaincue. Et ce que j'ai pas aimé, pardon, c'est que l'odeur, même dans la nuit, ça m'a réveillée en fait. Je sais pas si c'est avec la transpiration, bien que j'avais pas spécialement transpiré dans la nuit, mais je sais pas. Après, l'odeur, elle ressort encore plus et franchement, c'est pas agréable du tout. Et alors, quant à l'application, mais mon Dieu, c'est une huile. La conseillère de Sephora, je lui avais demandé son avis. Elle m'avait dit que c'était assez spécial l'huile à utiliser, mais que si j'avais l'habitude d'utiliser des autobronzants, donc je lui ai dit que oui, que j'utilisais le Fais-moi doré de chez Garantia. Donc elle m'a dit écoute, parce qu'elle elle l'a essayé, elle a eu plein de traces, c'est catastrophique. Et je lui ai dit moi je l'adore, j'ai eu aucun problème avec, etc. Donc elle m'a dit si tu as eu aucun problème avec, tu peux y aller, fonce sur l'huile, tu n'auras aucun souci d'application. Sauf que c'est une catastrophe à utiliser. L'huile, en vérité, c'est même pas une huile, c'est un aspect mais dégueulasse. La couleur, clairement, on dirait, je vais vous montrer. Alors, vous savez, les culturistes là, qui font des concours, ils s'appliquent un produit là, partout sur le corps là, qui fait cet aspect marron foncé et, et vachement bronzé, cramé quoi, limite par le soleil. Et ben déjà, ça fait exactement la même couleur. Les micro-paillettes, je les vois effectivement un peu, mais l'effet qu'ils donnent il est tellement moche que voilà. L'application, c'est trop dur, c'est limite après ça peluche. Enfin, franchement, voilà, moi pour moi, il a aucun bon point. À 50 euros, j'ai regardé ouais, sur Sephora, 52 euros le produit. Bah, v'là les boules, hein. Franchement, v'là les boules. Et après, quand j'ai rincé, et ça m'a fait des traces, première fois de ma vie que j'ai des traces avec un autobronzant. Donc, autant vous dire que je suis pas fan. Là, je viens de l'ouvrir, l'odeur, elle est catastrophique. Alors, voilà, je vais vous montrer. Vous voyez déjà. Et alors, vous voyez, quand vous l'appliquez, c'est pas une huile, hein, ça fait comme une eau bizarre, mais elle sèche en même temps. Et voilà, et vous voyez, voilà, là, je ne peux plus travailler, le produit il reste comme ça. Voilà, je ne peux pas l'étaler, il s'étale pas en fait, il se fige, je sais pas ce qu'il fait. Et là, si je continue à frotter, eh ben, il va à moitié pelucher. Comme si j'avais de la peau morte en dessous, alors que je fais toujours un gommage avant. Enfin, voilà, catastrophique. Et vous voyez, la couleur, ça fait pas... Moi, je suis bronzée, je suis bien bronzée déjà. Alors, sur une peau blanche, j'imagine même pas le résultat. Vous voyez, déjà là, c'est cramé à 500 mètres. Et quand je le rince, même après, bah, l'aspect et l'effet est dégueulasse. Donc, poubelle. Enfin, poubelle. Encore une fois, comme j'avais expliqué, j'ai un Vinted où je mets en vente tous les produits que j'ai pas aimés ou qui ne correspondent pas à ma peau ou que je n'utilise plus parce que j'ai changé de produit ou parce que j'ai déjà en fait le top dans mes produits, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc je les mets en vente sur mon Vinted, je vous mettrai le nom et comme ça, s'il y a des produits qui vous intéressent, les filles, écoutez, vous pourrez vous les procurer, tout simplement. Je poursuis un peu dans le même délire, sauf que c'est pas un autobronzant mais c'est pour le soleil. C'est le Bioderma, le Phototherm Nude Touch 50+, en teinte dorée. Donc ça c'est un soin protecteur, donc indice 50, perfecteur parce qu'il est teinté, et pour peau mixte à grasse, donc anti-brillance 8 heures. Donc c'est celui-ci, voilà. Alors, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que déjà malheureusement il est trop clair pour ma peau. Ensuite il a un aspect que j'aime pas. Clairement il est un peu gras à l'utilisation. Regardez la différence entre mes deux mains quoi. Si merde. Il a eu un aspect un peu gras quand on le met. Donc déjà voilà, ça me plaît pas au niveau de l'aspect, la teinte ne me correspond pas et même en hiver il sera à ma teinte, mais même en hiver je l'utiliserai pas parce que je suis pas convaincue et j'ai l'impression qu'il me fait des tout petits boutons. Enfin en fait il me donne un moche grain de peau, tout simplement. Il me donne un grain de peau granuleux un petit peu, chose que j'ai plus donc, et que j'ai pas habituellement. Donc celui-là, pour ma part, je ne le conseille pas. Après, j'ai vu des filles qui étaient super contentes de ce produit. Moi, maintenant, j'ai mon idéal avec le Lancaster effet 50, indice 50+, et la crème, la poudre bionique, pareil, indice 50+, qui me donne un bel aspect, enfin voilà, qui me protège bien du soleil, etc. Donc, j'ai pas besoin de retourner vers des produits comme ça, en fait. Voilà. Ensuite, de chez Bar Minerals, c'est un bronzer sérum qui se présente comme ceci.
Donc là, la couleur en fait que vous voyez, c'est vraiment le produit en fait, hein. Ça, c'est vraiment le produit. Donc ça, je l'avais acheté pour les jours en fait, j'ai pas envie de me maquiller, mais que j'avais le teint un petit peu terne. Et sur bon conseil de la vendeuse à Sephora qui me disait que ça allait pouvoir modifier la couleur de mes fonds de teint qui seraient trop clairs. Sauf qu'en réalité, ce produit est extrêmement fin. Vous voyez, c'est un petit embout comme ça. Alors, je vais vous le mettre là pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais vous l'étaler pour que vous voyez. Et en fait, il est tellement fin. En fait, là, pour le coup, il s'étale tellement bien que dans le fond de teint, ils fond, en fait. Enfin, ils fond. Je sais pas comment expliquer. Mais ouais, moi, quand je regarde là, à l'œil nu, je vois pas de différence, en fait. Vous voyez, là, il n'y a pas de différence. Bon, là, c'était ma main, mais après, c'est un jeu de lumière, hein. Mais il n'y a pas réellement de différence. Ça teinte un tout petit peu, mais malheureusement, la texture est tellement fine. Alors, par contre, c'est agréable sur la peau, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas trop le travailler quand vous le mettez sur le visage, parce que sinon, il a tendance à pelucher. Mais du coup, moi, le premier truc pour lequel je l'avais acheté, c'était pouvoir teinter en fait mes fonds de teint qui étaient trop clairs, sauf que là, c'est pas le cas. Et pour le côté bonne mine, lorsque j'ai pas envie de me maquiller, mais en fait j'ai abandonné ça. Grâce à mes autobronzants, j'ai plus besoin en fait de me donner un aspect bonne mine, même si je suis pas maquillée. Donc il est très bien, franchement, les filles qui recherchaient justement à vouloir se maquiller sans avoir une texture, sans avoir un fond de teint tout simplement, ou une texture, comment dire, épaisse ou quoi que ce soit qui se sente sur le visage, je vous le conseille. Et voilà. Et après, quand ils appellent bronzer sérum, c'est parce que dedans, apparemment, il y aurait un sérum qui ferait que ça vous embellirait la peau au fil des utilisations. Moi, maintenant, comme vous voyez, il est neuf. Je ne l'ai pas testé suffisamment pour pouvoir vous dire qu'il a amélioré ma texture de peau, mon grain de peau, mon aspect de peau. Donc, mais c'est pas un produit que je déconseille, mais moi, perso, je le rachèterai pas. Voilà. Un produit, par contre, que je suis dégoûtée d'avoir acheté, que je mets en vente sur mon Vinted, il est tout neuf, c'est le Estée Lauder, le double wear, mais en cushion, comme ça. Je l'avais acheté à Sephora sur conseil de la conseillère. C'est elle qui m'avait conseillé ma teinte, etc. Et en fin de compte, il est mais archi trop clair, même en hiver, il est trop clair. Ensuite, il correspond pas du tout, mais alors du tout, à mon type de peau, c'est-à-dire normal à mixte, en été mixte à grasse, parce que il est très très lumineux déjà. Moi, je suis pas fan des fonds de teint très lumineux. Moi, j'aime bien un fond de teint qui soit mat. Et après, moi, je vais jouer avec mes produits pour me donner pas un aspect terne. Vous voyez, même au niveau du highlighter, je mets quand même quelque chose de discret. J'aime pas que ce soit... j'aime pas, voilà, oh, regardez ma main, c'est de pire en pire. Vous voyez ce que ça fait? Ça devient de plus en plus orange, c'est dégueulasse. Mais par contre, après, sur la peau, ça fait noir. Enfin, c'est vilain. Bref, excusez-moi, j'aurais dû l'enlever, parce que là, chaque fois que je vais voir ma main dans le retour caméra, ça va me choquer. Bref. Je vous disais, j'aime pas les highlighters voilà, trop tape à l'œil, j'aime bien vraiment quelque chose de discret, étant donné que j'ai une peau mixte à grasse qui a tendance à régresser. Pour moi, trop d'highlighter ou un fond de teint trop lumineux ou qui va pas être mat, et pour moi, ou comme vous savez, il y a plein de filles qui adorent mettre du highlighter sur le bout du nez. Mais moi, j'aime pas en fait parce que j'ai l'impression d'avoir le nez gras, la peau grasse. Voilà, donc c'est pour ça que je privilégie personnellement voilà, les fonds de teint mat, etc., etc. Par contre, si vous adorez les fonds de teint lumineux, justement, qui vont vous donner voilà, un petit aspect pas brillant, mais vraiment lumineux à la peau, etc., et celui-ci, il sera top pour vous. Donc moi, je l'ai en teinte 4N1 Shell Beige. Voilà. Donc en fait, j'aurais dû faire attention, mais déjà... beige, moi mes sous-tons c'est pas beige, c'est yellow normalement en fait. Donc déjà il risquait pas de m'aller, même moins bronzé que ça en fait. Mais même en hiver, comme je vous dis, même en hiver il me va pas. Sauf que je l'avais ouvert, donc du coup elle pouvait pas me le reprendre. Donc autant vous dire que je suis dégoûtée. Donc voilà. Donc après voilà, comme je vous disais, pour une peau mixte à grasse ou normale à mix, je le conseille pas parce que vous allez régresser, à moins que si vous poudrez derrière. Moi comme je vous ai dit, je suis pas pour poudrer un fond de teint après parce que ça fait un effet un peu trop cakey et j'en ai plus spécialement besoin, mais voilà, pour peau sèche par contre je pense qu'il sera sublime parce qu'avec l'effet lumineux et tout il sera magnifique. Pour peau normale à mixte, si vous poudrez il n'y a pas de souci. Pour peau grasse, fuyez, mixte à grasse, fuyez, voilà.
Ensuite, j'ai deux produits que j'ai terminés. Alors, il y a le No Pore No More de chez Dr. Brandt. C'est l'affineur de pores base de teint. Réduit les pores, absorbe l'excès de sébum et matifie. C'est celui-ci. L'emballage, il est bleu normalement. Alors, celui-ci, je l'ai adoré. Adoré. Comme je vous ai fait comprendre la dernière fois, je ne suis pas trop base. Je déconseille un peu les bases parce qu'elles ont trop de silicone dedans. Et pour les filles qui ont le même type de peau que moi, c'est-à-dire mixte à grasse ou normal à mixte, vous savez qu'on va facilement avoir des imperfections, les pores bouchés, des points noirs, etc. Donc, le mieux, c'est en fait de faire tous les soins que je vous préconise avant le maquillage, pour, ne, pour avoir un beau grain de peau, etc. Et une bonne tenue de maquillage et ne pas avoir à mettre de base matifiante. Moi maintenant je mets plus du tout de base matifiante parce que j'en ai plus besoin. La preuve, j'en ai une là que j'avais rachetée de chez Bar Minerals aussi, qui est très très bien. Elle est sous forme de gel, donc déjà il y a beaucoup moins de silicone quand c'est sous forme de gel. Parce que là pour le coup c'est pas comme la Smash Bros. Oui, je crois que c'est ça, j'espère. C'est un gel mais siliconé. Là, c'est un gel comme de l'eau en fait. Je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. Et ça s'étale et c'est frais, c'est un bonheur à utiliser. Mais en fait, je l'utilise même pas parce que j'en ai pas spécialement besoin. En fait, mon maquillage tient très très bien et j'ai pas vraiment besoin de matifier ma peau. Maintenant, pour une grande occasion ou si je sais que voilà, j'ai un événement et que je veux que mon maquillage tienne vraiment toute la journée, etc., je vais la mettre. Mais honnêtement, franchement, je dois l'utiliser quoi, allez, même pas une fois par mois quoi. J'utilise ouais, une fois tous les 2 mois à peu près. Mais si j'en ai une à vous conseiller, c'est celle-ci. Franchement, elle est top. Maintenant, si vous avez une peau très très grasse et vous comptez vraiment sur une base matifiante pour vous aider à tenir votre maquillage et à pas trop regresser, c'est pas celle-ci que je vous conseille. Parce qu'elle sera pas assez matifiante, je pense. Donc j'en reviens à la Dr. Brandt. Je l'ai bien aimée. Elle avait effectivement cet effet réducteur de pores. Elle régulait mon sébum. Maintenant, elle est tellement bourrée de silicone qu'elle est non comédogène, évidemment, comme toutes, hein, celles qui nous vendent à son non comédogène. Malheureusement, on arrive quand même à développer des boutons avec. Donc, à l'essai clinique, c'est non comédogène. Maintenant, sur la peau, ça reste comédogène parce que c'est une base siliconée qui va venir refermer et lisser les pores de la peau. Donc, ça va rentrer dans vos petits pores pour pouvoir donner cet aspect lisse et soyeux. Et voilà. Donc, elle est très très bien. Si les filles, vous êtes dans cette optique de base, etc., elle est un peu chère, mais elle est top. Franchement, vous n'aurez aucun problème. Vous n'allez pas régresser avec celle-ci. Elle est géniale. Elle était voilà, un petit peu teintée. Vous voyez, elle est un tout petit peu beige. Et celle-ci, je l'ai adorée. Contrairement à celle-ci que j'ai détestée, qui m'a donné mes masses de boutons, c'est la Pore Professionnel de chez Benefit, qui était censée voilà, faire tenir le maquillage, réduire l'effet des pores, non, l'apparence des pores. Et celle-ci, elle me donnait des boutons, des gros boutons sous-cutanés en plus, donc celle-ci, je ne l'ai pas aimée du tout. Et je vous la déconseille encore une fois pour sa compo complètement pourrie, etc. Toujours dans un optique d'avoir une belle peau, etc., par du maquillage. Je vous avais déjà présenté de chez Sampar, que d'ailleurs j'ai terminé. Il est où? Je ne l'ai pas ramené. Ah oui. Mince, je ne l'ai pas ramené. J'ai ramené le 9 pour vous dire je rachète après, mais bon, j'ai pas ramené. Bref, je vous avais présenté le Glamour Shot de chez Sampar pour les yeux, où je vous expliquais qu'il avait un effet super lissant, anti-poche, etc. Et qui laissait un aspect velouté et qui matifiait, et qui est génial. Et en fait, c'est exactement le même, mais celui-ci, il est pour le teint. Et donc, c'est le Glamour Shot Sampar, corrigerie des imperfections en 1 minute. Voilà. Et effectivement, celui-ci, il a exactement le même, comment dire, les mêmes propriétés et la même efficacité que son petit frère là. Par contre, l'inconvénient, je ne vous avais pas expliqué la dernière fois, les deux inconvénients avec ces deux produits-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas se remaquiller. On ne peut pas se maquiller par-dessus, mettre une texture liquide. C'est-à-dire que pas d'anti-cerne et pas de fond de teint liquide. Vous pourrez mettre une poudre si vous voulez, mais c'est tout ce que vous pourrez mettre. Vous ne pourrez pas mettre autre chose. En sachant qu'avec ça, que ce soit pour ça ou pour ça, vous n'avez pas besoin de poudrer parce qu'il a cet effet matifiant et velouté. Ça, c'est un gel quand on l'applique sur la main. Et après, il se transforme une fois appliqué. Il illumine le visage. Il
comment dire, il cache un petit peu vos cicatrices. Pourtant, il n'y a pas de couleur, hein, il est transparent, mais l'actif en fait qui illumine, qui blanchit un petit peu, il va estomper vos cicatrices, il va vous lisser le grain de peau, mais c'est un truc de dingue. J'ai jamais eu un produit qui m'a lissé aussi bien sans que ce soit une base matifiante, enfin une base voilà, matifiante ou bluffeur, comme on dit, comment on dit, qui lisse en fait le visage, qui smooth un petit peu l'aspect de la peau. Et voilà, franchement, c'est génial. Génial, génial. Et ça, je vais aller courir le racheter. Je l'avais oublié, c'est la dernière fois en cherchant mes, mon maquillage terminé que je l'ai retrouvé. Et alors là, autant vous dire que je vais courir à le racheter parce qu'il était génial. Et pour la saison, là en plus, moi j'ai juste besoin de ça en fait pour sortir. J'ai besoin de rien d'autre. Donc je le rachète. Et donc du coup je vous avais ramené celui-là, mais j'ai pas ramené le produit en fait. Et parce que l'autre je l'ai terminé. Et ça c'est un neuf pour vous dire, j'ai déjà le backup. Voilà, c'est un neuf qui m'attend. Et donc ça c'est pour les cernes, ça vous enlève les poches, mais instantanément, ça vous lisse, voire lift carrément le dessous de l'œil. Ce produit-là il est incroyable, il est génial et franchement je suis déçue que personne n'en parle davantage. Parce que c'est magnifique, magnifique. Et par contre, le seul inconvénient de celui-ci, c'est qu'il a c'est pas un effet sur le long terme en fait. Moi, là, quand la vendeuse me l'avait vendu la première fois, elle me l'avait vendu comme un produit qui, au fil des utilisations, allait réduire mes poches, mes cernes, mes rides, etc. Sauf que c'est pas le cas. Il a vraiment un effet instantané jusqu'au démaquillage. Après, c'est-à-dire que si vous vous maquillez à 8h le matin, il va rester toute la journée jusqu'au soir 23h. Vous allez vous démaquiller à 23h, ça va s'enlever. Et là, bon, vos poches, elles auraient été quand même un peu atténuées, mais vos cernes seront toujours présentes en fait. Mais par contre, ces deux-là, je les adore, c'est des indispensables et celui-là, je vais aller le reprendre aussitôt. Et celui-là, vous voyez, j'en ai déjà un autre dans ma salle de bain, un produit fini et un en backup, pour vous dire. Ensuite, je vais continuer toujours dans le teint. J'ai 2 bébés crèmes que j'ai terminées. Alors ça, c'était à l'époque où, pareil, j'en mets plus du tout de bébé crème, parce que comme je vous dis, c'est soit je me maquille, soit je me maquille pas le teint. Et donc à l'époque où j'étais entre les deux, les jours où voilà, j'avais juste un truc vite fait à faire et que voilà, je voulais pas sortir sans maquillage, et ben j'utilisais celle-ci de chez Maybelline, c'est la Dream Fresh Bébé. 8 en 1 et il y avait un SPF 30 dedans et franchement je l'ai adoré. Déjà pour sa couleur parce qu'elle correspondait parfaitement à ma peau. Voilà, et elle n'était pas grasse sur le visage. Je poudrais, je crois à l'époque, je poudrais quand même un petit peu pour être sûre de ne pas régresser. Mais ouais, franchement, j'adorais ça. Ça me donnait un bel aspect à la peau. Voilà, je régressais pas spécialement, j'avais pas eu de boutons avec, la couleur était parfaite. Et c'était pas extrêmement cher, je crois que c'était 8 € le flacon. Donc ça, c'était génial. Et si je devais les racheter, oui, je les rachèterais, c'est sûr. Toujours dans le teint, dont je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le Nude Magic, l'eau de teint, fond de teint frais, zéro effet matière, fini, peau nue, parfaite. Voilà, c'est celui-ci. Et celui-ci, moi, je vous avais dit que je l'avais adoré. Je l'avais utilisé pendant 5 ans. Celui-là, vous voyez, il est neuf. Malheureusement, je ne peux plus l'utiliser. Je fais des allergies à chaque fois que je le mets. J'ai utilisé pendant 5 ans. Bah, déjà, pareil, sa couleur était parfaite. Il n'était pas gras sur le visage. À l'application, ouais, bah, je peux vous le montrer parce qu'il est neuf de toute façon. Vous voyez, à l'application, il était un tout petit peu gras, mais en fait après il te laisse un effet un petit peu velouté, donc pas autant que celui-ci, c'est clair et net, mais il avait un fini complètement sec, mat, mais pas terne du tout, et surtout il avait un petit aspect poudré, donc pareil, j'avais pas besoin de le poudrer, il était très léger sur la peau, je l'adorais. Hop, je vous montre, il fond parfaitement dans la peau. Vous voyez, moi c'était voilà, ma couleur parfaite. Là, vous voyez, quand je touche, je le sens un petit peu gras, siliconé en fait, tout simplement. Mais après, quand il sèche, voilà, il a un aspect totalement mat et totalement sec. C'est un peu le dupe de l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Sauf que, en plus, ouais, l'avantage c'est qu'il est modulable. Et sauf que celui-ci est un tout petit peu couvrant, parce que moi à l'époque je pouvais pas m'orienter vers celui-là parce qu'il n'était pas assez couvrant, j'avais des imperfections à cacher, j'avais des cicatrices à cacher. Maintenant j'en ai plus du tout, donc c'est pour ça que je peux le réutiliser. Et vous voyez, il a parfaitement fondu à ma peau et voilà, il se voit pas, il est beau. Franchement, celui-là, les filles, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Il coûte pas cher, en plus je crois qu'il coûte 12 €. À Saga, vous pouvez peut-être le trouver à 8-9 €.
Après, si vous avez beaucoup d'imperfections à cacher ou de cicatrices ou quoi que ce soit, je vous le conseille pas forcément. Mais sinon, voilà, il était génial, je l'ai adoré. Deux fonds de teint que j'ai beaucoup moins adoré, c'est celui-ci de chez Sephora, c'est le teint infusion. Fond de teint fusionnel fini naturel. Donc en fait, en gros, bah, c'est pareil, c'est le même délire que ça et le Yves Saint Laurent, mais version Sephora. Et alors celui-là, dès la première fois que j'ai mis, j'ai eu une allergie. Il oxyde sur la peau, mais de ouf. C'était, je ressortais, j'étais orange. Et bah, ouais, vous voyez l'effet là qu'il a, le truc sur ma peau là, mais ça, mais en plus orange. Donc voilà, je l'ai pas aimé du tout. Maintenant, effectivement, il était, ben, par contre, il n'était pas assez couvrant aussi, il était moins couvrant que celui-ci et l'autre. Mais ce que je lui reproche surtout, c'est que déjà, ma peau, elle l'a pas supporté du tout, et c'était à l'époque où je ne faisais pas d'allergie. Mais il me donnait un sale grain de peau, voilà, des granuleux, etc. Et il oxyde, mais horrible. Tu pars de chez toi, t'es bien maquillée, t'es fraîche, t'es belle. T'arrives au magasin, t'es orange, tu ressembles à une orange, quoi. Enfin, non, voilà, je déconseille. Un autre que j'ai pas aimé du tout de chez Sephora, c'est le fond de teint lumière hydratant. Voilà, celui-ci, c'était une amie qui me l'avait conseillé, puisqu'elle l'utilisait et je trouvais que ça lui faisait un bel aspect en fait. À l'acide hyaluronique hydrolissant. Alors, il lisse pas du tout, il s'oxyde de ouf. Je crois que c'est Sephora qui a un problème de formulation en fait, hein. Ou alors c'est dans ces teintes là, je sais pas. Mais toutes les teintes un petit peu bronzées, moi à chaque fois là-bas je suis mat 35 ou mat 30. Et elle s'oxyde pareil au bout d'une heure, j'étais, non, même pas, au bout d'aller 40 minutes, je me mets à être orange plein phare. Et alors il me faisait régresser, mais de ouf celui-ci, mais de ouf, c'était incroyable. Alors que même si j'avais mis autre chose, enfin si j'avais rien mis, ma peau elle aurait jamais régressé aussi vite que si j'avais mis ce fond de teint. Donc celui-ci, je ne le conseille pas. Peut-être pour une peau sèche. Pour une peau sèche, je pense qu'effectivement il vous ira. Maintenant, moi pour mon type de peau, il m'allait pas du tout, donc c'est pour ça que je n'en veux pas. Dans le teint toujours, je vous les ai présentés la dernière fois, de chez Yves Rocher, Zéro Défaut. C'est un carnet de papier matifiant pour le teint. Et donc moi je suis habituée au Shiseido et au Sephora que j'adore. Et j'avais acheté ça parce que voilà, c'était un petit peu moins cher. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer, et en fin de compte je les aime pas du tout. C'est un total flop, je sais pas si vous verrez. En fait il y a un aspect voilà, brillant, donc comme plastifié dessus, donc ça fait que ça aspire pas bien le sébum, et tout reste en surface, et bah, clairement ça sert à rien, et c'est inutile, ça sert à rien. Tu prends un mouchoir, ça te fait le même effet, en sachant que le mouchoir il va pas aspirer tout le sébum. Si les filles vous avez des problèmes, voilà, vous régressez dans la journée, que vous avez besoin de papier matifiant, mais que vous avez l'habitude d'utiliser des mouchoirs, vous ne connaissez pas les papiers matifiants, bah alors essayez, ça va vous changer la vie, ça n'a rien à voir, c'est incroyable. Et une autre petite astuce, les filles, si vous voulez pas vous ruiner, que c'est chez vous, les filtres à café. Les filtres à café ont exactement le même effet que les papiers matifiants, pas ceux-là bien sûr, mais les Shiseido ou les Sephora. Donc à la limite, gardez une petite boîte comme ça, vide, vous les coupez déjà, vous les mettez dedans, et puis vous sortez ça, parce que bon, sortir le gros filtre à café en triangle là, dans la rue, ça va paraître un petit peu bizarre, mais du coup ça vous coûtera rien du tout, ça va vous coûter quoi? Je crois que c'est 80 centimes un paquet de 150 ou je sais pas combien de filtres à café, donc ce sera largement plus économique. Toujours pour le teint, la carotte du siècle, de chez Beauty Blender. Parce que moi, donc à l'époque, surtout quand j'avais la peau très très grasse, je vous expliquerai dans une autre vidéo quand je parlerai de ma routine teint, pourquoi j'avais la peau aussi grasse, etc. J'étais obligée, voilà, ma recherche c'était matifier mon teint, matifier, ne plus régresser. Donc voilà, je prenais des trucs ultra matifiants, voilà, je cherchais tout le temps tout, etc. Et donc j'avais trouvé de chez Beauty Blender le Blow Therapy. Voilà, et en fait c'était une éponge comme ça avec un petit miroir il y avait deux éponges dedans. Voilà, deux éponges dedans qui étaient censées vous matifier comme jamais. Genre, il y avait pas d'équivalent, quoi. C'était normalement, voilà, t'avais un coup de chaud, tac, t'appliquais ça, et c'était parfait, t'étais matifié, voilà. C'était soi-disant révolutionnaire, donc il y avait ça pour protéger, le petit plastique pour protéger, parce que bon, pour pas contaminer, t'es dehors, t'as les mains sales, tu prends ton truc, tu te l'appliques, t'as des bactéries sur le visage, t'as de la pollution, t'as plein de trucs, et après tu le remets dans l'emballage. Donc forcément que les bactéries avant proliféré. Donc là, il y avait soi-disant ça, voilà, pour stopper les bactéries, nanana. Bref, je crois que j'avais payé ça 20 balles à l'époque.
Franchement, ça, je crois que ça, c'est le produit qui m'a le plus dégoûté, quoi. Parce il ne marchait pas du tout, en fait, ça servait strictement à rien. Et au niveau de l'utilisation, bah, c'est clairement dégueulasse, quoi. Même s'il y avait un, euh, un film transparent à mettre entre les deux éponges, tous les soirs, tu étais obligé de rentrer et de laver tout, quoi. De laver le pourtour, l'intérieur, etc. Si tu voulais pas qu'il y ait des bactéries qui prolifèrent. Donc après, si tu faisais pas attention à ça, bah oui, forcément, 2-3 jours après, tu allais te retrouver avec des boutons. Tu dis, ah bah je comprends pas. Bah ouais, mes cocottes, t'es dehors, t'as les mains sales, tu payes avec de l'argent. Enfin voilà, tu serres la main aux gens. Enfin voilà, tu vis en fait dehors. Donc forcément, t'as des bactéries sur la main. Et là, en fait, bah, c'est une demi-bactérie. Et inutile, strictement inutile, j'en veux pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais poursuivre dans deux produits. Pour les lèvres de chez Diadermine, j'ai le soin repulpant lèvres haute performance. Voilà, celui-ci. Donc il était censé repulper les lèvres et donner un aspect lisse, supprimer un petit peu les ridules qu'on avait sur les lèvres. Total flop, c'est bourré de silicone, donc en fait, tu sens, même quand tu fais ça, tu sens sur tes lèvres que c'est que du silicone. Et eux, ils disent même que ça répare et nourrit les lèvres. Ça leur donne... Non, les lèvres et leurs contours sont visiblement lissés, repulpent et donnent du volume aux lèvres en 4 semaines. Non, mais non, non, rien du tout. Juste du silicone que tu appliques sur tes lèvres et voilà, aucun effet. Dans le même délire, mais de Dr. Brandt, donc beaucoup plus cher. Après, je ne l'ai pas essayé sur les yeux parce qu'à la base, celui-là, c'est crème lissante instantanée et ça s'utilise donc effet gommant sur rides d'expression et lèvres. Donc bah, moi, j'ai pas de rides au contour des yeux ni autour de la bouche, donc j'en avais pas besoin. Et, mais je pouvais l'utiliser sur les lèvres. Sur les lèvres, j'ai eu la même sensation qu'avec l'autre, du silicone. Et en plus, bah, sur les lèvres, sur les rides, admettons que j'en aurais eu, je me serais même pas tentée de l'utiliser parce que bah, voilà, c'est du silicone, donc ça te bouche les pores, etc. C'est caca. Je poursuis avec deux Récil. Donc celui-là, je vous l'avais présenté la dernière fois. Non, 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 ma vidéo avait coupé, du coup je ne vous l'avais pas présenté. C'est de chez Rimmel, c'est le Scandalize Extreme. Mascara, volume et longueur. Donc déjà, c'est une brosse en silicone. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas fan des brosses en silicone. Maintenant, si le résultat est impeccable, pourquoi pas. Là, de 1, il me pique les yeux. On dirait qu'il y a du charbon dedans. Ça me picote, ça s'effrite en fin de journée. Pareil, une amie qui me l'avait conseillé, ben, pardon l'expression, mais nul à chier. Donc il picote les lèvres, la brosse voilà, elle est pas top du tout. Et le produit, là il est encore neuf le produit, mais le produit il a séché bizarre, en fait ça fait une pâte épaisse. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais ça fait une sorte de pâte épaisse. Enfin voilà, il est désagréable à souhait. Non, franchement celui-là je le conseille pas du tout, moi il est neuf mais je le jette. Toujours de chez Rimmel, le Scandalize Retro Glam. Voilà, alors celui-ci je l'avais bien aimé. Bon, c'était pas un top. Bon, là, c'est une brosse en poil, donc déjà, j'ai beaucoup apprécié. Il me donnait du volume et de la longueur, plus de longueur que de volume. Mais voilà, il était agréable. Je le rachèterai pas parce que j'ai plus d'effet avec celui-ci, avec le colossal, le bicoloss. Ouais, le colossal Big Shot. Donc, je reste sur celui-ci, mais je vous le conseille pas parce que j'ai trouvé mieux. Mais sinon, il était très bien. Toujours au niveau des yeux, j'ai deux eyeliners. Alors en sachant que, comme vous pouvez le voir, moi je ne fais pas de grands traits d'eyeliner en cat eyes, voilà, en œil de chat remonté, etc. Parce que j'ai déjà les yeux suffisamment en amande. Donc j'aime pas l'effet sur moi en fait. Donc moi par contre ce que je fais c'est que... Ah ben c'est pas le même. Ah oui, alors celui-là je l'ai détesté, je vais vous montrer après. Et en fait je fais juste un trait comme ça et voilà, je m'arrête au coin. Donc si vous n'avez pas les yeux en amande, les filles, je vous déconseille de faire cette technique parce que ça va vous fermer le regard et vous rétrécir justement le regard. Donc celui-ci, c'est de la... Alors moi j'achète ça à Saga. Et la marque, je sais pas, il y a marqué EES, mais c'est pas ça, je sais plus c'est quoi la marque. Mais bon, je vous montre quand même la marque, c'est ça, EES. Alors celui-là, j'ai détesté, je pensais que c'était le même en fait que celui que je prends habituellement. Sauf que regardez, regardez la mine. Elle est biseautée et comme un stylo. Donc, mais tu peux pas l'utiliser en fait. Vous voyez, il est neuf. Vous voyez le gros trait qu'il me fait. Je ne l'ai pas utilisé parce que bah, j'en ai pas du tout l'utilisé. Voilà. Donc après, peut-être les filles qui sont, voilà, le trait d'eyeliner qui remonte.
Peut-être, mais la pointe est très dure en plus. Enfin bref, voilà, je l'ai pas aimé du tout. Et en fait, je l'avais acheté parce que je pensais avoir pris celui que je prends d'habitude. C'est le feutre pointe ultra précision longue tenue. Et effectivement, vous voyez, il est très noir. Il ne s'effrite pas. Moi, je l'achète depuis des années. Ça doit faire au moins 4 ans que je prends que lui. Parce qu'il n'est pas très cher. Et pour l'usage que j'en fais, moi en plus, il me fait... C'est simple, j'en achète 2 par an. Voilà, j'en achète 2 par an et ça me va très bien. Il est très très bien. Celui-ci, c'est le point de feutre biseauté eyeliner graphique. Voilà, donc moi celui-ci, je vous le déconseille. Celui-ci, je l'ai déjà en backup, je l'adore. On va passer aux anti-cernes. J'ai 2 anti-cernes à vous présenter. J'ai le Bar Minéral, c'est le concealer. Il est tout neuf. Voilà. Il y a un SPF 20 dedans. La texture est très agréable. La couleur était parfaite, sauf qu'en fait, il glisse en fait. Je pense qu'il est trop hydratant pour mon contour de l'œil. C'est-à-dire que quand je le mets, au bout de, vous voyez, la texture, elle est vraiment, vous voyez, c'est très très, comment dire, très très fluide en fait. Et le problème, c'est que la, à la fin de la journée, même pas, hein, au bout d'aller peut-être 4-5 heures que je l'avais mis, 5 heures, ben, il avait tendance à filer dans mes plis, même si je le poudrais, ou alors j'étais obligée de poudrer énormément, et comme vous le savez, moi j'aime pas poudrer trop mon teint, donc du coup c'est un flop pour moi, parce que, bah, à cause de ma peau. Maintenant je pense que pour une peau sèche il sera parfait, donc celui-là je pense que je vais le mettre en vente si ça peut intéresser quelqu'un, mais sinon il est super, quoi, au niveau de la texture, etc., il était top. Un que j'ai pas aimé du tout d'ailleurs, que je sais même pas à quoi il sert, c'est de chez ELF. C'est le Under Eyes Concealer et Highlighting. Donc il y a une partie concealer, une partie highlighting. Et celui-là, je crois. Ah, déjà, il a une odeur de colle. Et en fait, je pense que c'est le matériel qui est pas de qualité, enfin les produits qui sont utilisés dedans qui sont pas de qualité. Et c'est ce qui fait qu'on a un produit médiocre en fait. Parce que il glisse pas en fait sous le contour de l'œil, il est sec un peu, enfin voilà, j'ai pas aimé du tout. Et l'highlighting, bah, je crois que, voilà, pareil, je l'ai pas utilisé parce que j'aimais pas son odeur. C'est blanc, archi blanc, donc, et même quand je l'étale, ça reste blanc, donc vous imaginez bien qu'avec ma carnation, le truc il me sert strictement à rien. Donc celui-ci, il est neuf, poubelle. Et je vais finir avec les lèvres, ma partie préférée. Donc, j'ai 2 produits donc, que j'ai terminé. Alors, j'ai celui-ci, le Catier, que j'ai terminé. C'est un soin lèvres répare et nourrit, olive et mangue sauvage. Voilà. Celui-ci, j'ai adoré. La compo est top. Il nourrissait bien les lèvres. Maintenant, c'est pas comme un baume. Celui-ci, c'est vraiment un stick, un soin lèvres, mais en stick. Donc, il n'a pas cet effet, cet aspect en baume qui va être ultra nourrissant. Il est nourrissant et réparateur, mais pas ultra nourrissant. Mais il est très très bien. Il a bien fait son job. Je l'ai adoré. Il est terminé. Je vais le racheter. Par contre, alors lui, j'ai pas compris. Franchement, Caudalie, voilà, je n'ai pas compris. C'est le soin des lèvres nourri et antioxydant. Voilà, de chez Caudalie. Il est neuf quasiment, je suis obligée de le jeter. Il a pourri le truc, il a moisi, il a une odeur de canard mort. La texture, et moi je ne savais pas en fait qu'il était périmé, donc un soir je suis arrivée une fois dans mon lit, ma crème pour mes mains appliquée, etc., prête à dormir, j'attrape mon baume, tac, et là en fait, mais ça a été un cauchemar. Déjà, j'étais obligée de forcer en fait pour pouvoir l'appliquer. Je sais pas, il y a plus de matière grasse en fait dedans, c'est trop bizarre, il a séché complètement. Et alors, l'aspect sur les lèvres quand vous le mettez, on dirait de la cire d'oreille. On dirait de la cire d'oreille, c'est dégueulasse. Donc jusque-là, j'avais jamais eu de problème avec les produits Caudalie. Mais alors celui-ci, rien qu'à l'odeur, de toute façon, on sent qu'il a tourné. Et donc voilà, je vais le jeter. Du coup, bah, j'ai pas spécialement envie de retourner vers celui-ci, surtout que la compo bah, elle est nettement moins belle que celle-ci, qu'avec celui-ci. Et en plus, il avait moins de 3 mois d'utilisation, en sachant que eux, je crois qu'ils ont dit 6 mois. 9 mois, voilà, il y a marqué 9 mois sur le flacon, et il avait même pas 3 mois d'utilisation. Donc je sais pas ce qui s'est passé, il a pas pris de coup de chaud, parce qu'il n'y a pas de chauffage dans ma chambre, même en hiver, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas celui-là, je lui jette. Un autre que j'ai pas aimé du tout, c'est de chez Lierac. C'est le Hydra
Chrono Plus Lèvres Effet Gloss Rosé, donc qui est censé vous nourrir les lèvres. Il est blanc à dans l'applicateur et à l'application. Et en fait, après, avec le pH de vos lèvres, il va teinter. Donc je vais vous montrer. Ah bah voilà, il a déjà teinté. Donc en fait, avec l'humidité que vous avez dans vos lèvres, eh ben, il va teinter. Donc j'adorais la couleur. Moi, comme je dis, je suis vraiment à la recherche d'un aspect rosé sur mes lèvres. Donc c'est quelque chose que je vais privilégier. Maintenant, il me desséchait les lèvres plus qu'il me les nourrissait. Vous voyez, il est neuf, hein. J'ai utilisé quoi, 3-4 fois. À la limite, ouais, cette saison-là, je pourrais l'utiliser pour aller chercher du pain, peut-être. Mais je suis vachement déçue parce que la couleur, j'adorais par contre. La texture aussi. Quoique des fois, il avait tendance à granuler un petit peu sur les lèvres, je sais pas pourquoi. On le voit d'ailleurs sur le raisin. Et bah, il assèche énormément les lèvres. Donc voilà, le packaging était chouette, tout était chouette, mais pas le produit à l'intérieur. Et je vais finir avec 3 glosses. Je sais. Alors j'ai de chez Une. C'est le gloss lèvres nu. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, il est neuf. Et clairement, je vais pas le garder. Parce que il est dégueulasse. Voilà, il est dégueulasse. Donc celui-là, il n'a pas tourné. Hein, il a une bonne odeur et tout. Mais en fait, quand vous l'appliquez sur les lèvres, voilà, ça fait ça. Ça fait des paquets comme ça. Ça fait une texture qui glisse pas, tout simplement. Vous voyez, je continue à l'étaler. Et regardez ce que ça fait. Ça fait des paquets bizarres. Il glisse pas. Il me fait des fils à moitié bizarres. Donc je suis vachement déçue parce qu'à l'époque où c'était sorti, voilà, tout le monde en avait fait un tollé, etc. Et la couleur me plaisait énormément. Voilà, c'est les couleurs qui vont très très bien avec ma couleur de peau. Mais malheureusement, le produit, pareil, nul à chier. Ensuite, j'ai de chez Naked, de chez Urban Decay, le Naked Lip Gloss. Voilà, donc toujours avec la même couleur un peu. Donc ça, c'était un lip gloss qui est censé nourrir, nourrir les lèvres. Alors, oups, pareil, il a une odeur de colle à moitié. Alors, pas aussi forte que le ELF que je vous avais présenté, mais il a une odeur de colle pas très agréable. Au niveau de la couleur, bah, c'est un gloss, ok, mais voilà, il est pas assez pigmenté en fait. Et pareil, il a tendance à rester, aller se mettre en fait en haut des lèvres, sur le bas des lèvres et les côtés. Donc il n'a pas un bel aspect sur les lèvres. Donc c'est vraiment dommage parce que j'avais beaucoup d'espoir en celui-ci, mais il m'a clairement déçu. Un autre que j'ai pas du tout aimé, c'est de chez L'Oréal, c'est les Glam Shine 6 heures, le gloss brillance 6 heures. Alors il tient effectivement 6 heures sur les lèvres. Maintenant le problème c'est encore sa texture. La couleur pareil j'ai adoré. Bon moi comme vous pourrez le voir, je suis vraiment dans un coloris soit nude un peu comme ça. De temps en temps un petit rouge, un petit corail. Et sinon voilà quelque chose de rosé qui va me donner des belles lèvres roses que je n'ai pas. Donc la couleur j'avais adoré. L'applicateur aussi. Donc celui-là il n'a pas tourné, il est encore bon. Mais le problème celui-ci c'est que quand je parle, j'ai des filaments carrément dégueulasses. Vous voyez, ça fait comme il y a des gens là, je sais pas si c'est qu'ils ont pas assez de salive ou quoi, mais quand ils parlent, ils ont des gros filets de bave là, dégoûtants. Et blanc là, pâteux. Et ben celui-là, il te fait ça en fait avec la couleur du gloss, ça a des trucs pâteux. Tu parles, t'as des filaments bizarres. Enfin voilà, il est dégueulasse. Donc c'est dommage parce que j'adorais la couleur, j'adorais la texture, j'adorais l'odeur et sa tenue. Mais malheureusement, même si je prends un mouchoir et que j'essuie l'excédent, le résultat est médiocre. Donc, puis c'est surtout que, enfin voilà, ça fait vraiment dégueulasse. Quand tu parles, t'as des filets de. Ben, les gens ils peuvent croire que c'est de la bave mélangée à du gloss parce que c'est coloré quand même, mais enfin c'est clairement pas. Non. Et un que j'ai pas aimé aussi, c'est de chez Glam Glow, le gloss, le soin repulpant brillant pour les lèvres, qui se présente comme ça, pareil, beau packaging. Celui-ci, alors c'est très bling bling, hein. Vous le tournez comme ça et après vous tirez et vous avez le produit. Donc pareil, toujours dans un nude marronné. Il sent la menthe. Celui-ci, ce que j'aime pas, c'est que quand je le mets, déjà j'ai l'impression d'avoir du poivre. Il m'arrache la bouche, un truc de malade. Il est limite insupportable à garder sur les lèvres. Et ce que j'aime pas, c'est que même quand je respire, les filles, j'ai l'impression d'avoir inhalé du poivre en fait. J'ai l'impression que dans toute ma trachée là, j'ai du poivre. Donc je sais pas quel actif ils ont utilisé pour pouvoir donner l'aspect repulpant. Mais au niveau du prix,
c'est trop cher payé. Et surtout, bah, pour l'utilisation, enfin, c'est pas pour l'utilisation, mais rapport qualité-prix, efficacité. Tu te brûles les lèvres pour avoir 10 minutes de lèvres effectivement repulpées, mais ça dure que 10 minutes. Et par contre, l'effet de poivre sur les lèvres quand tu manges et de l'avoir dans la trachée, ça dure au moins 4 heures. Donc, clairement, voilà, il est bling bling, il est beau et tout, mais c'est un flop, clairement. Voilà, mais je peux faire comme dans Men in Black, tu vois. Et là, vous m'avez oublié. Ouais. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, je suis vraiment désolée, je voulais faire une vidéo courte, je pensais que ça allait être courte cette fois-ci, en fait, toujours pas, 40 minutes. Donc, bah, merci de m'avoir suivi, encore une fois, les filles, n'oubliez pas, si les vidéos sont trop longues, regardez la moitié aujourd'hui, l'autre moitié quand vous voulez, en fait, ne vous forcez pas à regarder toute la vidéo, à trouver ça trop ennuyé, trop long. Donc voilà, vous avez l'avantage d'avoir un bouton pause, de pouvoir mettre pause et de regarder la suite plus tard. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. On s'abonne pour avoir les notifications dès que je sors une vidéo. On regarde la vidéo précédente si ce n'est pas déjà fait. On commente et on like si on a aimé la vidéo. Et les filles, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.